Salut à tous! Ça y est, la rentrée a été effectuée pour la majorité d'entre vous, les vacances c'est fini et maintenant il est temps de se reprendre en main. Donc face à la rentrée, il y a deux types de comportements. Il y a ceux qui vont y aller à reculons, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à se remettre dans le bain, ils vont avoir du mal à retourner au travail, ils vont avoir du mal à reprendre leur activité physique, ils vont avoir du mal à faire attention à l'alimentation. Parce que pendant les vacances, ils ont tout arrêté. Et j'entends souvent, et récemment encore j'ai entendu ça, que ce soit au sport ou dans mon milieu professionnel, des gens qui sont venus me voir en me disant « Oh ça y est, je reviens de vacances, j'ai pris 4-5 kilos. Oh ça y est, pendant les vacances, j'ai tout arrêté, donc le sport ça va être difficile. Oh pendant les vacances, j'ai tout arrêté, reprendre le travail, ça va être difficile. » Mais c'est difficile parce que vous n'avez pas suivi mes vidéos précédentes. Je vous avais dit que pour ne pas avoir à tout relancer à la rentrée, il ne faut jamais arrêter, c'est-à-dire que vous pouvez faire les choses différemment, que ce soit l'activité physique, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour n'importe quoi. Vous auriez pu organiser les choses différemment, de sorte que lorsque vous allez reprendre maintenant le travail, ou maintenant votre activité, ou maintenant votre régime alimentaire, eh bien, vous aurez beaucoup moins de mal à vous relancer. Et j'aime bien prendre l'exemple de l'avion, c'est-à-dire que le plus dur pour l'avion, c'est quoi? La phase critique, entre guillemets, c'est quoi? Eh bien, c'est le décollage, lorsqu'il va mettre toute sa puissance pour pouvoir pousser toute cette masse pour le faire décoller. Et ça, c'est le plus dur pour l'avion. Après, une fois qu'il a décollé, qu'il est entre guillemets sur son droit chemin, il continue sa voie et puis jusqu'à ce qu'il atterrisse. Donc la chose la plus dure, c'est vraiment ça, c'est le décollage, se remettre dans le bain. Donc je vais vous aider, bien évidemment, parce que c'est le but un peu de mes vidéos, vous redonner cette motivation et vous redonner certaines clés pour pouvoir reprendre votre vie en main et vous relancer le plus facilement possible. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est que 6 mois de l'année se sont déjà écoulés, donc de janvier à juin. Après, je ne compte pas les vacances, parce que les vacances, vous êtes pour la plupart d'entre vous reposés. C'est de faire un petit bilan. C'est-à-dire, prenez un papier, un crayon, et écrivez sur une feuille le bilan de ces 6 premiers mois. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez échoué? Qu'est-ce que vous auriez aimé changer? Et c'est très intéressant à cette époque de l'année, donc à la reprise, de faire ce bilan. Parce que ça vous permet de voir déjà le chemin que vous avez effectué, toutes les choses que vous avez pu mettre en place et toutes les choses que vous avez réussi. Donc, toutes les choses que vous avez réussi, je vous conseille fortement de vous applaudir parce que c'est important pour avoir, entre guillemets, un retour sur expérience et puis surtout vous galvaniser, vous donner plus de confiance en vous parce que vous allez vous apercevoir qu'en notant toutes les choses que vous avez réussies, qu'il y a beaucoup de choses au final que vous avez réussies, même de petites victoires, c'est très important de les noter. La deuxième chose, c'est que vous allez noter dans un deuxième temps les choses que vous n'avez pas pu mettre en place ou les choses que vous n'avez pas réussi. Et ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de voir où est-ce que vous vous situez à peu près et de constater ce que vous pourriez mettre en place pendant les 6 derniers mois de l'année pour pouvoir continuer à évoluer, changer, tester, échouer, reprendre et toujours en vous améliorant. Donc une fois que vous avez fait ce petit bilan, eh bien, relisez-le plusieurs fois pour en tirer les conclusions nécessaires. Maintenant, la question que je vais vous poser et qu'il faut vous poser à chaque fois, c'est est-ce que je vais continuer à mettre en place mes anciens schémas qui m'ont entre guillemets un peu freiné ou est-ce que je vais prendre un autre schéma avec de nouvelles clés qui vont me permettre d'évoluer et de grandir et d'atteindre un autre niveau ou d'atteindre les objectifs que je me suis fixés? La question, elle est là. Mes vidéos, elles servent à quoi? Mes vidéos, elles servent à vous donner des éléments, à vous donner des options, à vous donner une autre vision de voir les choses. Mais le travail, c'est vous qui le faites. C'est ça qu'il faut comprendre. Le travail, c'est vous qui le faites, pas moi. Vous pouvez aller voir tous les coachs que vous voulez. Vous pouvez aller voir les meilleures personnes, les meilleurs entrepreneurs, les gens qui ont réussi, les milliardaires, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les côtoyer au quotidien. Vous pouvez écouter leurs paroles au quotidien. Vous pouvez apprendre leurs paroles au quotidien. Par contre, si vous ne les mettez pas en application, c'est zéro. Je vois des gens qui vont de séminaire en séminaire, de stage en stage, qui refont les séminaires, qui refont les stages, mais ils sont toujours là. Si tu es toujours là à un stage, c'est que tu n'as toujours pas compris et que tu n'as toujours pas fait le nécessaire pour évoluer. Et le but, c'est ça, c'est de prendre, d'emmagasiner, mais pas de le garder et puis ça ne sert à rien. C'est de l'utiliser au quotidien dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ça, se servir des clés que l'on a. Si on ne se sert pas de ces clés, ça ne sert à rien. Et tout ce que je fais là, tout ce que je vous débite, ça ne sert à rien, donc autant que j'arrête, ou bien arrêter la vidéo et passer à autre chose. C'est que ce n'est pas fait pour vous, vous n'êtes pas décidé vraiment à changer. Et donc, cette semaine, je vais m'efforcer de vous faire une vidéo par jour pour pouvoir avoir les clés indispensables pour bien vous relancer pour cette rentrée, pour avoir le maximum d'énergie au quotidien, pour pouvoir vous booster et vous faire comprendre que si vous appliquez des petites choses simples,
Mais même si elles sont simples, elles ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Donc, je vais vous donner ces clés. Et puis, j'espère vraiment qu'elles vous serviront. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous garantis que si vous les appliquez au quotidien, vous allez vraiment avoir d'autres résultats, d'autres visions de la vie. Mais la seule chose que j'aimerais que vous compreniez réellement, c'est que la clé de tout ça, c'est pas moi, ce ne sont pas les autres, mais c'est vraiment vous. C'est vous qui travaillez. C'est vous qui pouvez à un moment donné prendre cette décision de dire c'est fini, je veux atteindre tel but, je veux changer telle chose dans ma vie, donc j'y vais, je prends ma décision et je passe à l'action. Le plus important c'est ça, tu prends ta décision et une fois que cette décision est prise, ne reste pas comme ça à attendre que quelque chose se passe. Non, la décision c'est super, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut passer à l'action. Et une fois que tu as commencé à t'actionner, à te mettre en mouvement, tu vas créer de l'énergie, tu vas créer de l'envie, tu vas être fier de toi, tu vas avoir beaucoup de confiance en toi parce que ton estime de toi va augmenter. Et donc ça va être génial. Donc, pour terminer, cette semaine, une vidéo par jour et un petit bonus parce que je suis un passionné du sport et j'ai décidé de vous faire une vidéo de sport avec des exercices simples à mettre en place qui vont vous permettre au quotidien d'avoir une petite activité physique qui ne va pas durer longtemps parce que ça va être très concentré sur un laps de temps très court, mais ça va vous permettre de vous remettre en forme et puis d'être super boosté et super fort, super confiant en vous au quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée mes amis et mes vidéos arrivent dès demain.